Bon, nous allons bientôt commencer. Bienvenue à toutes et à tous pour ce direct sur la kinésiologie psycho-émotionnelle et ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Alors j'espère qu'il y aura des intervenants pour pouvoir faire une démonstration pratique. Donc je vais enlever l'image de présentation et je vais me montrer si je... Hop, voilà, ok. Ok, donc bienvenue à tous et à tous pour ce direct pendant lequel je vais vous présenter ce qu'est la kinésiologie psycho-émotionnelle, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut régler comme problématique et comment ça marche. Donc j'espère qu'il y aura des participants pour venir euh, monter dans la salle tout à l'heure pour que je puisse faire une démonstration pratique de ce qu'est la première étape d'une séance de kinésiologie psycho-émotionnelle. Donc pour commencer, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce groupe, bienvenue à vous, merci de nous avoir rejoints. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Anne-Laurence Fritz, je suis psychopédagogue spécialisée en thérapie holistique. J'ai créé mon entreprise ici à La Réunion il y a 25 ans, qui s'appelle ICA l'énergie créatrice, qui est un centre de formation continue et cabinet de thérapie holistique. Donc, je suis notamment spécialisée en kinésiologie PKP, je vais vous expliquer un peu ce que c'est tout à l'heure, en hypnose thérapeutique et en magnétisme et en programmation neurolinguistique. Donc, j'aide les hommes et les femmes en quête de sens à se libérer de leur blocage et à se reconnecter à leur potentiel inné pour redevenir créateurs, créatrices de leur vie. Donc, je vais vous parler de la kinésiologie psycho-émotionnelle, mais je vais commencer à vous le mettre un peu en contexte parce que la kinésiologie psycho-émotionnelle est une branche de la kinésiologie professionnelle, PKP, qui est en fait basée sur comment dire, ce qui existe depuis les années 1960 aux États-Unis et qui se base sur la médecine énergétique chinoise, les 5 éléments et 14 méridiens associés, et sur les connaissances issues de la chiropraxie et de l'ostéopathie. Donc, je vais vous montrer des petites images, comme ça va mieux vous parler. Hop, j'ai préparé des petites images et le principe de la kinésiologie, c'est de rétablir la triade de la santé. Comme vous voyez sur cette image, il y a la structure, le mental et la chimie, la biochimie du corps. Et en fait, on va rétablir, pour être une personne équilibrée, on a besoin d'avoir ces 3 éléments de la triade de la santé équilibrée, c'est-à-dire la structure, le psycho-émotionnel et la biochimie du corps. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est stress mental, rumination mentale, ça va pouvoir créer un déséquilibre dans la structure du corps, vous voyez des mal de dos, des vertèbres qui se déplacent, ce genre de choses. Ça peut aussi créer des problèmes d'assimilation au niveau de la digestion, etc. On dira dans la biochimie du corps, ça va déséquilibrer la biochimie naturelle du corps. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'on est dans les trois, ce n'est pas unilatéral, tout est relié, c'est-à-dire s'il y a de mauvaises habitudes alimentaires, par exemple, qui créent des problèmes de digestion, eh bien, vous allez pouvoir avoir des déséquilibres dans la structure du corps, des problèmes de dos, des problèmes de sciatique, etc. Et puis, ça peut aussi avoir une influence sur votre état psychologique et mental. On sait maintenant que, par exemple, le sucre est extrêmement mauvais, surtout pour les enfants, ce que ça peut rendre hyperactif. Il y a des allergies aussi, certains aliments qui créent des allergies et qui vont peut-être créer des déstabilisations au niveau psychologique ou au niveau structural. Voilà, en gros, en quoi consiste la kinésiologie. C'est toujours le but principal de la kinésiologie, c'est de rétablir
fonctions de l'être humain dans les 3 dimensions de la biochimie du corps, du psycho-émotionnel mental et de la structure du corps. C'est pour ça que on va en fait travailler sur la médecine énergétique chinoise qui est donc basée sur les 5 éléments qui sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et chaque élément contient des méridiens. La plupart des méridiens, des éléments ont 2 méridiens, sauf l'élément du feu qui en a 4. Alors, IG, c'est pour intestin grêle, TR, c'est pour triple réchauffeur, MC, maître cœur et cœur. Donc, ces 4 méridiens sont connectés à l'élément feu. Pour ce qui est de la terre, il y a 2 éléments, deux méridiens, le méridien estomac et rate pancréas. Pour le métal, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la kinésiologie, mais vous voyez, on a des cycles, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans un élément, ça va avoir un impact sur un méridien d'énergie et le méridien d'énergie est associé à des organes, à des systèmes et ça va donc déséquilibrer soit des systèmes ou des organes ou des poches parce que tout ce qui est à l'extérieur du cercle, ce sont les méridiens qui sont yang et tous les méridiens yang sont connectés à des poches et des viscères et tous les méridiens yin qui sont à l'intérieur sont des organes connectés à des organes vitaux. Donc il y a foie, cœur, maître cœur, rate, pancréas, poumon et rein. Voilà, en gros, hein, pour schématiser grandement et comment ça marche en fait. On va, pour connaître les déséquilibres en kinésiologie, on va aller tester les muscles parce que tous ces méridiens, les 14 méridiens principaux, sont reliés à des muscles. C'est les chiropracteurs et les ostéopathes qui ont fait ce lien dans les années 60. Et c'est pour ça qu'en kinésiologie, on va tester le verrouillage et déverrouillage d'un muscle. On ne va pas tester la force du muscle, mais si le muscle est verrouille ou déverrouille, c'est-à-dire s'il y a résistance ou si ça lâche, on va savoir qu'il y a un déséquilibre et un stress qui est causé. Et on travaille toujours sur 3 aspects du stress qui sont donc toujours liés à la triade de la santé, donc le stress psycho-émotionnel qui est le stress biochimique ou le stress structurel. Et en kinésiologie psycho-émotionnelle, qui est donc une façon plus rapide et plus directe d'aller trouver les déséquilibres. Au lieu de faire des tests musculaires, on va interroger la mémoire, un seul muscle, ou moi je vais utiliser le pendule. J'utilise mon pendule maintenant à distance, je me suis adaptée, pour avoir des réponses par rapport à ce qui se passe dans le corps et au niveau psycho-émotionnel et au niveau biochimique du corps. Donc, ce que c'est, en fait, c'est une branche, hein, la kinésiologie psycho-émotionnelle est une branche de la kinésiologie professionnelle PKP, où on va avoir des réponses de la mémoire du corps en testant principalement 14 muscles qui sont reliés aux méridiens et à des organes, des viscères, etc. Et également à des émotions. C'est pour ça que en kinésiologie psycho-émotionnelle, on va surtout aller travailler sur la roue des émotions que je vais vous montrer là. Ok, voilà. Si vous voyez, est-ce que ça s'affiche? Non, ça ne s'affiche pas. Voilà. Vous voyez là, on a tout à l'heure, on a vu que les méridiens sont dans des éléments et les méridiens sont non seulement connectés à des organes des viscères, mais également à des muscles et à des émotions. Donc les émotions principales que l'on va aller détecter, mais il y en a beaucoup plus que ça quand on fait une vraie séance de kinésiologie, ça sera principalement le méridien de la terre, les 2 méridiens de la terre, hein, qui sont rate, pancréas, je vous ai montré tout à l'heure, rate, pancréas et estomac, eh bien, ils sont liés
principalement à ces émotions-là, réflexion excessive, confiance en soi, instant présent, c'est-à-dire on n'est pas dans l'instant, suffisamment dans l'instant présent quand il y a un déséquilibre. Et pour retrouver l'équilibre, il faut retrouver la connexion à l'instant présent. Pour le poumon, les principales émotions qui sont liées à un déséquilibre du poumon qui est le méridien yin, eh bien c'est la tristesse et le chagrin, la joie et la contemplation. Donc si le méridien est bien équilibré, vous serez dans la joie et la contemplation. S'il est en déséquilibre, vous serez dans le chagrin et la tristesse. Et ainsi de suite, hein. De même pour le méridien du rein, qui est lié aux émissions principales de peur, de courage et de volonté, le foie qui est lié principalement à la colère et à la patience, et le cœur qui est lié principalement à la joie excessive, à l'effroi, à la panique s'il est en déséquilibre, et qui est lié à la sérénité d'esprit s'il est équilibré. Voilà, pour schématiser rapidement, pour vous expliquer en quoi consiste la kinésiologie. Et pendant une séance de kinésiologie psycho-émotionnelle, je vais aller plus en détail dans les émotions, c'est-à-dire que on va aller, vous voyez là, toutes les émotions, il y a plein de listes d'émotions par rapport à chaque méridien d'énergie, et c'est comme ça qu'on va procéder pendant une séance de kinésiologie psycho-émotionnelle. Et après, quand on a détecté quels sont les méridiens, le méridien principal en déséquilibre et l'émotion impliquée, on va aller chercher la source originelle de ce déséquilibre. Donc, on a comme correction jusqu'à 300 protocoles. Là, voilà mon cahier, mon classeur des 300 protocoles, qu'on va chercher la meilleure correction adaptée pour régler le problème. Donc, c'est assez bluffant et très rapide comme méthode pour libérer les stress qui se sont inscrits dans la mémoire cellulaire. C'est l'objectif principal de la kinésiologie, c'est de libérer les stress qui se sont inscrits dans la mémoire cellulaire, qui sont réactivés à certains moments de notre vie et qui réactivent des déséquilibres et on va donc faire en sorte de tout faire pour rééquilibrer cette fameuse triade de la santé. On va donc trouver des corrections adaptées dans la structure, des corrections adaptées dans le psycho-émotionnel et des corrections adaptées dans la biochimie du corps, c'est-à-dire qu'on va aller voir s'il y a des problèmes, des déséquilibres dans l'alimentation, dans ses habitudes de vie, ses habitudes de langage, ses manques de sport, etc. Tout ça, ça fait partie de la biochimie, du pan de la triade de la santé lié à la biochimie du corps. Dans le physique, dans le structurel, on va voir s'il y a des déséquilibres au niveau de la colonne, au niveau de la posture du corps, etc. Et on va trouver les meilleures corrections. Et quelquefois, il suffit d'une seule correction pour établir la triade de la santé, soit dans le domaine psycho-émotionnel ou le domaine de la structure ou le domaine de la biochimie du corps. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, si je peux les voir. Et pour que je puisse les voir, il faudrait que vous donniez l'autorisation à StreamYard de vous identifier sur Facebook. Parce que c'est sur Facebook que ça se passe, dans le groupe privé des clubs des stressés qui agissent pour s'en sortir. Donc, il n'y a que vous qui puissiez voir tout cela. Ça reste entre nous dans l'intimité. Alors, je vois, il y a des commentaires là. Alors, est-ce que vous pouvez... bonjour Anne-Laurence et à tous les êtres présents. Bonjour, alors je ne sais pas qui c'est, est-ce que vous pouvez donner votre prénom? Est-ce que c'est Michael peut-être? Dommage que l'on n'apprenne pas tout cela aux enfants à l'école. Eh bien, figurez-vous qu'on l'apprend dans certaines écoles dans les pays anglo-saxons au niveau de la kinésiologie éducative, qui est un pan énorme de la kinésiologie, aussi une branche spécialisée. Est-ce que vous pouvez me mettre votre prénom dans les commentaires parce que je ne sais pas, vous n'êtes pas identifié sur Facebook. Donc, ça serait bien que vous mettiez votre prénom pour que je sache à qui je parle. Voilà, donc moi j'attendais qu'il y ait des personnes qui se proposent pour faire une démonstration. Je vais vous expliquer comment je procède de toute façon. Dans une séance de kinésiologie,
complète. En premier lieu, je vais aider la personne à travailler. C'est Elena. Bonjour Elena. Bon, super, bon, bienvenue à toi. Dans la première étape de la kinésiologie dont j'aimerais faire une démonstration avec vous aujourd'hui, il s'agit d'identifier la source de la problématique. Et ce que je fais d'abord, c'est aider la personne à formuler un objectif clair et réalisable, hein. Parce que là, quand on travaille en kinésiologie, on est toujours dans le moment présent, on est toujours dans ici et maintenant. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui me gâche la vie actuellement? Pourquoi je me sens, qu'est-ce qui fait que je me sens mal? Qu'est-ce qui me perturbe actuellement? Alors disons peut-être, ça pourrait être y a une personne qui arrive pas à dormir la nuit, elle a des angoisses dès qu'elle va se coucher, hein, je donne n'importe quoi comme exemple. Et son objectif serait de retrouver le sommeil. Mais là, je vais l'aider à déjà trouver, déjà consciemment, ce que peut être la cause de ses problèmes de sommeil, parce qu'elle rumine toute la journée, parce qu'elle ne se fait pas confiance, etc. On va affiner l'objectif pour ne pas tourner en rond et perdre de temps. Et à partir de là, je vais tester quelle est l'énergie qu'elle a la personne à l'heure actuelle pour atteindre cet objectif. On a des paramètres en kinésiologie qui sont sur 40, 0 à 40. Je vais tester et on va toujours essayer d'aller au plus près de 40 pour qu'une séance soit suffisante. Donc, on teste quelle est l'énergie sur laquelle elle se situe pour atteindre cet objectif. Et à partir de là, donc disons que c'est, je sais pas moi, 21 sur 40. Après, je vais tester avec la fiche, que je la retrouve, que je vous remette la fiche que j'avais tout à l'heure. Je vais tester par rapport au méridien. Je vais aller tester quel est le méridien en déséquilibre. Je vais aller voir avec mon pendule, parce qu'à distance, je fais avec le pendule. Sinon, je fais un test musculaire sur la personne. Quel est le méridien en déséquilibre? Est-ce qu'il s'agit, alors, on va plutôt prendre cette roue-là. Quel est le méridien en déséquilibre? Je vais aller voir. Et chaque méridien a des émotions. Donc, je vais aller voir quel est le méridien en déséquilibre principal, hein. Je vais aller chercher l'émotion impliquée. Alors, j'ai ma liste là sur ça que j'utilise. Je vais aller chercher l'émotion exacte qui est impliquée. Et à partir de là, je vais je vais demander, je vais tester pour savoir si c'est dans le présent, si c'est dans l'âge adulte, si c'est dans l'adolescence, si c'est dans l'enfance ou si c'est dans le transgénérationnel. Donc on peut aller ou dans la période de gestation. Alors sachant que moi-même, j'ai beaucoup travaillé en kinésiologie, ça fait 20 ans hein, que je fais de la kinésiologie, et j'ai réglé beaucoup de choses, moi, au niveau de la période de gestation. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, il y avait beaucoup de choses qui avaient... Parce que quand on est un embryon, un fœtus, on prend beaucoup de choses inconsciemment de ce qui arrive à sa maman. Et il y a des choses qui s'inscrivent en nous, qui nous affectent et qu'on peut nettoyer et régler avec la kinésiologie. Donc moi, je sais qu'il y avait eu beaucoup de choses dans le premier trimestre de gestation. J'avais réglé beaucoup de choses en kinésiologie à ce niveau-là. Et donc, je vais tester où se situe, à quel moment de la vie se situe, à quel âge exactement, en sachant que quand on tombe sur un âge, on sait que c'est toute l'année de cet âge-là, à partir de l'anniversaire jusqu'au prochain anniversaire, un événement qui s'est produit. On va parler de l'émotion qu'on a trouvée dans le méridien, l'émotion exacte qui est impliquée, et c'est comme ça qu'on va en discuter pour que la personne prenne conscience que ce qu'elle vit aujourd'hui est lié à un événement du passé. Ça peut être à l'âge adulte, adolescence, voilà. Et on va trouver une correction adaptée pour régler ce stress, pour libérer le stress émotionnel qui a été causé, qui est inscrit dans la mémoire cellulaire. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je suis en train de vous dire? Mettez-moi dans les commentaires. Mettez-moi dans les commentaires si c'est clair, Elena. Est-ce que c'est clair pour vous est-ce que c'est clair pour toi ou pour vous? Je sais pas si je sais plus si on se tutoie ou se vous voit. Si c'est clair ce que je suis en train d'expliquer, ouais.
Alors, je je vais pas pouvoir faire de démo à moins que Elena veuille bien monter dans la salle. Est-ce que Elena, vous voulez, mais il faudra que j'ai... Alors Elena, est-ce que j'ai... Je vais voir si je vous ai... Est-ce que vous voulez venir me rejoindre dans la salle et je vais vous mettre le lien. Je vais vous envoyer un lien dans la messagerie pour que vous veniez me rejoindre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pour qu'on fasse une démonstration sur une problématique. J'attends votre réponse. Alors j'attends, ça met du temps pour que... Voilà. Donc je vais répéter un peu comment je procède, peut-être en montant les fiches, en vous montrant les fiches, ça sera plus simple. Ah, très clair, très net pour moi. Merci Elena. Est-ce que vous voulez venir me rejoindre dans la salle ou pas pour faire une démonstration, Elena? Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas une obligation, c'est seulement les volontaires, hein. Bien sûr, je n'oblige personne. C'est juste que ça permettrait de faire une démonstration pratique et pour que les gens comprennent comment ça marche. Donc, pour récapituler, pendant que Elena se manifeste pour me dire si elle est d'accord ou pas, ce que je fais donc dans une séance de kinésiologie psycho-émotionnelle que je peux conduire, que je peux faire, ok, je ne suis pas en état, ok, mode relax, vous avez bien raison, Elena, relax, relax, ok, il n'y a pas de souci. Donc, pour récapituler, une séance de kinésiologie psycho-émotionnelle, euh, je commence par vous aider dans une séance complète. La première étape, c'est que on va aller identifier la source de la problématique actuelle. Donc, je vous aide à formuler votre objectif de façon claire et réaliste, hein. On est dans le ici et maintenant, dans le concret, dans l'incarnation. Alors, ça peut être, par exemple, je veux arrêter de ruminer toute la journée pour retrouver confiance en moi ou quelque chose comme ça, par exemple. Je veux arrêter de me prendre la tête sans raison, par exemple. Eh bien, on va aller trouver la cause. Alors, peut-être que ça sera à l'adolescence, en sachant que le test musculaire, ou quand on interroge, on fait ce travail en kinésiologie, le garde-fou, c'est le test musculaire ou le pendule à distance, hein. Sachant que l'intention, c'est toujours d'aller là où la personne est prête à aller. On ne va jamais aller réveiller des choses que la personne n'est pas prête à aller regarder, hein. C'est important, c'est vraiment un protocole qu'on met en place aussi en kinésiologie, de n'aller que là où c'est nécessaire et utile pour la personne pour aller mieux, pour régler son problème. Donc, il arrive que des fois, on reste dans l'âge adulte. Ça peut être un premier événement qui a été, qui est ravivé aujourd'hui, un événement qui s'est passé, je sais pas, à 30 ans, à 35 ans, et qui aujourd'hui, dans une situation actuelle, est ravivé. Donc, on va nettoyer le stress qui a été causé à cette époque-là pour pouvoir alléger la personne. Quelquefois, il faut aller faire une autre séance pour aller plus loin, mais quelquefois, c'est suffisant. Peut-être ce n'était que ça, enfin que ça. Ce n'était qu'un seul événement dans l'âge adulte qui a fait qu'aujourd'hui, cette personne se sente dans cet état. Et il fallait aller nettoyer cette chose qui s'est passée, qui est restée imprimée dans sa mémoire cellulaire à l'âge de 35 ans. Vous voyez, vous comprenez? Et alors après, une fois qu'on a détecté, une fois qu'on a bien identifié, bien formulé l'objectif, moi je vais aller chercher dans la roue des énergies, dans les méridiens d'énergie, quelle est l'émotion impliquée, quel est le méridien qui est en déséquilibre et quelle est l'émotion exacte impliquée. Et on va en discuter. Souvent, la personne, elle se souvient, ah ouais, je me souviens, et je vais chercher l'âge. Déjà, je vais demander si ça lui parle. Cette émotion, disons que c'est critique, voilà, estomac, critique. Est-ce que ça vous parle? Ben oui, je suis vachement critique vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma famille, etc. Donc, c'est ça qu'on va aller voir et on va aller voir s'il faut aller dans le passé pour régler le truc.
Quelquefois, c'est pas nécessaire. Quelquefois, il suffit de faire une correction dans le présent en allant choisir une correction adaptée dans la triade de la santé qui va permettre de régler le problème. Ok, on n'est pas obligé forcément d'aller dans le passé. Et donc, une fois que j'ai établi ça, on va établir l'énergie pour atteindre l'objectif. On va aller trouver une correction adaptée. Donc, les corrections, ça peut être déjà... Il y a plein de corrections possibles dans les 300 protocoles. Il y a des choses que... La plupart des choses, je peux faire à distance. Et il y a des choses que je peux faire qu'au cabinet. S'il faut, par exemple, tester tous les méridiens d'énergie, je ne pourrais pas le faire à distance. Je le fais en cabinet parce que je vais tester tous les muscles associés à ces méridiens. Mais il y a plein de choses qui peuvent se régler à distance sans avoir besoin d'être présent physiquement, qui vont se régler. La personne peut se faire des choses, je lui montre comment faire des choses parce que on est dans la santé par le toucher, tout est léger, on ne fait aucune manipulation en kinésiologie. Donc des fois, il suffit de poser ses doigts sur des neurovasculaires pour aller libérer la source du problème. Des fois, c'est tout simple, c'est des techniques d'ostéopathie également. Et puis, quelquefois, c'est un travail qu'il va falloir faire sur son langage, par exemple. Changer son langage, changer ses phrases négatives. On va aller tester quelles sont, il y a tout un protocole. On a une liste de phrases qui créent du stress, de pensées que la personne se répète constamment, qui crée du stress, qui crée énormément de stress et de rumination mentale. Et on va aller tester quelles sont les phrases qu'il va falloir changer en quelque chose de plus positif et d'acceptable pour la personne. Par exemple, vous savez, il y a des trucs typiques, hein, on dit « je dois »,« il faut que », ça crée du stress constamment. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Ça peut être que ça, c'est d'arrêter de commencer toutes ces phrases avec « il faut que »,« il faut que »,« il faut que », qui est très stressant et éprouvant. Ça peut être aussi, il y a des personnes qui commencent toutes leurs phrases avec j'ai peur de, j'ai peur que, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Eh bien, l'air de rien, ça crée du stress dans notre corps parce que la peur, c'est pas quelque chose d'agréable. Ok, donc tout ça, nos pensées ont un impact sur notre santé physique, émotionnelle et structurelle. C'est important de le savoir. Donc des fois, ça va être un travail comme ça qu'on va faire en kinésiologie, transformer des pensées récurrentes qui viennent constamment, on va tester lesquelles, les transformer en des pensées plus positives et qui créent moins de stress dans le corps. Voilà, donc en sachant qu'on est toujours, principalement dans la résolution de stress, du stress qui s'est inscrit soit au niveau de la structure, soit au niveau de la biochimie du corps, soit au niveau du psycho-émotionnel. Si on est toujours sans libérer l'origine du stress. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement important et je pense que malheureusement, dans notre société moderne, nos sociétés modernes, nous minimisons l'impact du stress. On trouve ça normal. Alors, je ne parle pas du stress qui est un réflexe naturel contre le danger. Hein. On a la peur, un danger crée un énorme stress qui nous permet de détaler hein, pour sortir du danger, hein, pour se mettre en sécurité. Je ne parle pas de ça. Je parle du stress qui est accumulé. Et être constamment, tous les jours stressé, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est pour ça que c'est essentiel de gérer son stress. C'est pas pour rien que ce groupe s'appelle Club des stressés qui agissent pour s'en sortir. Moi, étant une ex-stressée de la vie, je suis bien placée pour vous en parler. Ça m'a pourri la vie pendant pas mal d'années et c'est essentiel de mettre des techniques de gestion du stress au quotidien, de pratiquer au quotidien des techniques de gestion du stress pour pouvoir vivre plus zen et surtout s'occuper de sa santé psycho-émotionnelle, physique et biochimique. Donc voilà, donc pour vous en dire plus, oui alors j'en étais allée, une fois qu'on a trouvé les corrections, je vais aller retester l'énergie de la personne par rapport à l'objectif à atteindre sur le paramètre de 40. Quand on est au plus près de 40, eh bien, on arrête la séance, on demande toujours par test
si la séance est suffisante pour aujourd'hui. Et après, il y a un travail de consolidation à faire. Parmi les protocoles, je trouve ce que la personne va devoir faire comme exercice et on teste combien de temps elle doit consolider le travail pour rééquilibrer complètement le méridien qui était en déséquilibre. Voilà. Donc, ça consiste à ça. Et une séance de kinésiologie psycho-émotionnelle dure environ 1 heure, hein. Une séance de kinésiologie Touch for Health, ça dure plus longtemps parce que là, on va vraiment procéder à des corrections au niveau, on va tester beaucoup de muscles, etc. Mais en kinésiologie psycho-émotionnelle, ça va direct au but, droit au but. On trouve, on va plus, c'est plus direct. J'aime bien, j'aime beaucoup cette branche spécialisée de la kinésiologie. Et pour vous en dire plus sur la kinésiologie psycho-émotionnelle et même la kinésiologie en général, eh bien, qu'est-ce que ça va permettre? Déjà, la kinésiologie psycho-émotionnelle, c'est que le but, c'est d'aller libérer la source du stress émotionnel en sachant, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a 3 aspects du stress. Le stress d'origine psycho-émotionnelle, hein, qui est donc rumination mentale, pensée négative, etc. Le stress d'origine biochimique, hein, par exemple une alimentation déséquilibrée, intoxication liée à des médicaments, à une anesthésie, déséquilibre digestif, mauvaise circulation sanguine, pollution atmosphérique, etc. Ou bien le stress peut être d'origine structurelle, c'est-à-dire que vous avez un déséquilibre postural qui va avoir un impact sur votre digestion, par exemple, hein, ou sur vos émotions. Ça peut être un blocage de la colonne, des vertèbres qui se sont déplacées, ce genre de choses. Donc, on va aller libérer la source du stress pour rétablir la triade de la santé. Okay. Et donc, ce que ça va permettre, cette approche, c'est que l'origine de vos souffrances peut donc être cernée, hein, révélée et mieux comprise. Par exemple, un mal-être en raison de conflits familiaux ou des difficultés d'ordre professionnel ou des souffrances du passé qui sont toujours actives et qui sont réactivées actuellement. Et puis, chaque séance est adaptée à vos besoins propres, hein. Et à travers les tests de kinésiologie, eh bien, on a accès à une formidable banque de données qui est constituée de la mémoire cellulaire du corps. En fait, on interroge le corps pour avoir les réponses parce que notre corps sait, il ne ment pas. Tout est inscrit dans la mémoire de notre corps. Et puis, ça va vous aider à cesser de vous identifier à ces troubles. Nous cherchons ensemble pendant une séance, on cherche ensemble parce qu'il s'agit vraiment d'une collaboration. On cherche ensemble les moyens à mettre en œuvre pour vous sortir de cette problématique et pour créer avec vous un processus de transformation qui va vous faire évoluer et vous libérer de vos obstacles, de vos freins, de vos entraves, hein. Évidemment, chaque histoire est personnelle et individuelle et chaque histoire est constituée d'une longue suite d'événements auxquels nous ne donnons pas toujours un sens. Et pourtant, cette considérable loi de cause à effet qui régit notre univers, eh bien, détient les clés de notre évolution personnelle. Il faut se dire que chacun d'entre nous, hein, quelle que soit l'histoire que nous avons vécue, eh bien, au fil du temps, on a peu à peu enfoui dans les profondeurs de notre inconscient des déceptions, des rancunes, des peurs, des hontes de notre vie. Et ça continue, ces émotions, elles continuent à vivre. Et à un moment donné, il faut que ça sorte, hein, ces fameuses périodes de crise existentielle, tout qui sort en même temps. Et ces émotions que l'on refoule, qu'on garde, hein, sous la cendre, hein, comme le feu sous la cendre, eh bien, ça peut générer de nombreux troubles fonctionnels et douloureux, hein, dont l'origine somatique est incertaine, déconcerte souvent les praticiens conventionnels, hein, qui se sentent parfois démunis. Cependant, avec la kinésiologie psycho-émotionnelle, eh bien, ça permet d'apprendre à faire face au vécu, hein, au lieu de le fuir. Ça permet d'aider les personnes à comprendre ce qu'elles ont inscrit dans leur chair, hein. Et cette méthode
donne donc les moyens nécessaires pour aborder les causes ou les facteurs aggravants de nombreux troubles. Donc voilà, c'était une façon très schématisée de vous expliquer en quoi consiste la kinésiologie dans sa globalité, hein, qui est kinésiologie professionnelle, et la kinésiologie psycho-émotionnelle qui va aller plus rapidement droit au but et à la source du problème. Donc, si vous voulez faire une séance avec moi, n'hésitez pas, je vous mettrai tout à l'heure dans les commentaires le lien pour pouvoir réserver une séance complète avec moi. Et puis, sinon, eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup Elena d'avoir été là. Je remercie toutes celles et ceux qui vont regarder le replay. Quand vous regardez le replay, mettez hashtag replay pour que je sache que vous étiez en replay. Et puis, eh bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de volontaire pour faire la démonstration en direct, pour vous montrer exactement comment ça marche. J'avais l'intention d'inviter quelqu'un dans la salle pour pouvoir le faire ensemble. Mais c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Mais de toute façon, sachez que tous les 15 jours, je propose cet événement en audio live sur LinkedIn. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les événements audio live sur LinkedIn. Donc c'est très intéressant. On ne se voit pas. Je vois que les gens préféraient rester dans l'anonymat, mais ils peuvent exprimer et parler dans la salle audio et dire quelle est leur problématique. Et je fais le travail en audio. Donc si ça vous intéresse de venir la prochaine fois, le prochain audio live que je vais organiser, ça sera le 24 août, c'est un jeudi, à 11 h heure de France et 13 h heure de la Réunion. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas à vous inscrire pour venir participer. Voilà, donc je vais bientôt arrêter la diffusion puisque personne n'est là. Je regarde s'il n'y a personne qui veut venir monter dans la salle. Merci à Elena d'avoir été là. Ah oui, j'ai oublié d'enlever, merci, j'ai oublié de l'enlever, le truc qui s'affiche alors qu'on est en live depuis déjà 30 minutes. Merci de me l'avoir rappelé, je vais l'enlever tout de suite. Où est-ce qu'il est? Attends, il faut que je le trouve dans les bannières. Alors, voilà, je vais le masquer. Voilà, c'est parti. C'est sûr que si les gens attendaient que ça commence, c'est merci de me l'avoir fait remarquer, hein, j'avais oublié de l'enlever. Et puis on va terminer en musique, je vais remettre un peu de musique pour terminer. Et hop, où est passée la musique? Voilà, je vais remettre un petit peu de musique. Je ne sais même plus comment on fait. Ah, le voilà, c'est là. Voilà. Et je remercie tous ceux qui viendront regarder ce live et je remercie Elena d'avoir été là avec moi pour avoir eu l'occasion de parler à un être humain en face de moi. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous mettrai aussi le lien pour pouvoir réserver une séance de kinésiologie psycho-émotionnelle avec moi si ça vous intéresse, si vous avez une problématique à régler. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir Elena.